Bonjour, aujourd'hui je veux parler un peu de la Bible. Cette vidéo que je fais ici sur cette chaîne, l'idée est qu'elle soit dédiée à élucider qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous, comment devenir citoyen de son royaume, quels sont nos droits et privilèges de citoyenneté et comment faire valoir nos droits. Mais tout d'abord, j'aimerais parler de la Bible car vous noterez que chaque fois que je dis quelque chose dans cette vidéo, je montre le principe dans les Écritures. Et je fais cela parce que je ne veux pas que vous me croyiez simplement parce que je le dis. Il faut que vous puissiez vérifier les principes par vous-même dans les Écritures. Vous savez, tout au long de l'histoire, il y a toujours eu beaucoup de religions différentes, beaucoup de croyances différentes, beaucoup de réponses différentes à nos questions, telles comme comment le monde a-t-il été créé, comment les êtres humains ont-ils été créés, pourquoi nous sommes ici, quel est le propos de notre vie, pourquoi il y a tellement de souffrance dans le monde. Et si vous placez deux personnes dans une salle et que vous leur posez ces questions, c'est très improbable qu'ils soient d'accord sur tous les points, n'est-ce pas? Tout le monde a sa propre idée de comment apercevoir la réalité. Et même si vous interrogez deux personnes de la même religion, par exemple deux hindous, deux bouddhistes, deux musulmans, même eux ne donneraient pas la même réponse à toutes ces questions. Il y a un proverbe juif qui dit « Dans un dialogue entre deux juifs, il y aura trois avis. » Ça, c'est vrai pour tous, non? Nous avons tous parcouru des expériences qui forment nos idées et perspectives, et chacun de nous a une perspective unique. Alors la question est, comment savons-nous ce qui est vrai et ce qui est faux? Nous avons besoin de repères. Nous ne pouvons pas nous appuyer simplement sur la vie de quelqu'un. Il faut une sorte de fil à plomb pour évaluer ce que nous entendons et percevons. Dans la construction, un fil à plomb est une masse de métal attachée à l'extrémité d'un fil qui sert à vérifier l'aplomb des objets et ouvrages. L'aplomb est une ligne perpendiculaire. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez vous assurer de la droiture d'un mur, vous placez un fil à plomb contre le mur et vous savez que le fil à plomb va toujours suivre une ligne parfaitement perpendiculaire au sol. Et si le mur ne suit pas la même ligne, c'est le mur qui est mal aligné. Et la Bible est notre fil à plomb pour démêler le vrai du faux. Et pourquoi la Bible? La Bible est une compilation de 66 livres, écrits par à peu près 40 auteurs différents. Et les livres les plus vieux datent d'à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ. C'est le plus récent, et le livre d'Apocalypse, écrit à peu près à l'année 95 de l'ère moderne. Les auteurs sont très variés. Il y a des livres écrits par des prophètes, des rois, un berger, un médecin, des hommes d'affaires, des soldats. Le livre de Jacques fut écrit par un frère de Jésus. Par exemple, le livre de Matthieu fut écrit par un collecteur d'impôts, etc. Mais le plus impressionnant de tout cela est que tous les livres sont harmonieux et suivent la même lignée, du début jusqu'à la fin. Ils furent écrits dans 3 langues différentes. Des gens de différents pays, et cultures, et régions, et niveaux sociaux, et la plupart ne se connaissaient pas entre eux. Bon, parce que ils étaient dispersés dans une période de plus de 1500 ans, n'est-ce pas? Mais pourtant, tout est harmonieux. Tous sont d'accord et tous suivent la même lignée. Cela est juste impossible sans l'intervention divine. Si dans le naturel, vous avez 3 avis entre 2 personnes,
C'est juste impossible qu'une quarantaine de diverses personnes, de diverses langues et cultures se mettent tous d'accord sur des questions aussi controversées. C'est comme cela que nous savons que la Bible est inspirée par Dieu. Et il n'y a tout simplement aucun autre livre ou œuvre sur notre planète qui est comparable à la Bible. Si une seule personne dit « Moi, j'ai reçu une révélation divine et voilà la vérité », mais qu'aucune autre personne ou révélation existe pour la confirmer, alors quel est le fil à plomb que vous pouvez utiliser pour déterminer si c'est vrai? Vous allez le croire simplement parce que quelqu'un l'a dit? Dans le cas de la Bible, vous avez une quarantaine de différentes personnes qui se confirment entre eux. Tous suivent la même lignée. Et cet accord n'est pas du tout naturel. Pour que cela se produise, il faut l'intervention divine. C'est la preuve que tous les auteurs de la Bible ont été inspirés par le même esprit, par la même personne. La Bible dit donc, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Jacques, un des frères de Jésus, a écrit dans le livre de Jacques, chapitre 1, que ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Donc, Dieu ne change pas. Le Dieu d'aujourd'hui est le même Dieu qui a créé le monde, et en lui, il n'y a ni l'ombre d'une variation. Donc, c'est pour cela que les hommes que Dieu a inspirés sont d'accord les uns avec les autres. Ils ont reçu leur révélation de la même source. Alors, je veux juste vous donner un exemple de ce harmonieux fil conducteur qui traverse toutes les Écritures. OK? Regardons dans Ésaïe, chapitre 46. Souvenez-vous de tout premier événement. En effet, c'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Nous voyons que Dieu a tout planifié depuis le début et il nous a révélé ses plans depuis le début avant de les mettre en œuvre. Dans le premier livre de la Bible, le livre de Genèse, nous voyons qu'Adam et Ève ont perdu leur place dans le jardin d'Éden à cause de leur péché. Le diable avait possédé un serpent et a utilisé ce serpent pour tromper Adam et Ève et les persuader de désobéir à Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 3, Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci, c'est-à-dire la descendance de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ok, ici, tout au début de la Bible, Dieu révèle déjà qu'un sauveur viendra écraser la tête du serpent, c'est-à-dire détruire le diable. Il dit que le sauveur sera un descendant d'Ève, donc il sera un homme, mais aussi c'est clair qu'il sera Dieu aussi, parce que c'est évident qu'un simple homme ne peut pas détruire Satan. Adam et Ève, qui étaient près de Dieu et investis de l'autorité sur toute la terre et même sur le diable, même eux n'étaient pas capables de résister à cette tentation, n'est-ce pas? Donc seulement Dieu peut le faire. Et en même temps, Dieu dit que le sauveur sera un descendant d'Ève. Donc nous voyons que depuis le début,
Dieu commence à expliquer aux hommes qu'il y a un plan de salvation et ce plan viendra dans la personne d'un sauveur qui sera Dieu et homme. Et Ève a compris cela parfaitement. Alors, voyons le mec, ok? Le mec était l'arrière petit-fils d'Adam. Il est dans la 8e génération après Adam. Le mec était le père de Noé. Ok, en Genèse chapitre 5, il dit qu'à l'âge de 182 ans, le mec eut un fils. Il l'appela Noé en disant, celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. Donc, ici, nous voyons que ce que Dieu avait dit à Adam et Ève fut transmis de génération en génération, et le mec comprenait qu'un sauveur descendrait d'Ève pour détruire le serpent et libérer l'humanité de la malédiction qui est tombée sur la terre à cause du péché d'Adam. Le travail pénible dont le mec fait référence est une référence à la malédiction de la terre, car après la désobéissance d'Adam en Genèse chapitre 3, Dieu dit à Adam, « Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Donc le mec comprenait que le péché de son ancêtre Adam a placé la terre sous la malédiction et qu'un sauveur descendrait d'Ève pour nous libérer de cette malédiction. Et il a prédit correctement que le sauveur descendrait de son fils Noé. Nous savons qu'Abraham est descendu de Shem, l'un des fils de Noé, et puis Jésus-Christ est descendu d'Abraham. Donc, tout le plan de salvation de Dieu est révélé aux hommes depuis le début de la Bible, et c'est un thème très consistant à travers toutes les Écritures, du début à la fin. Ok, nous allons regarder ces détails de plus près dans les prochaines vidéos, mais la chose que je veux emphasiser aujourd'hui est que l'unique manière d'éviter d'être trompé par des fausses doctrines et fausses croyances est d'utiliser un fil à plomb pour évaluer tout ce que nous attendons, et le fil à plomb est la Bible. Et il ne suffit pas de juste entendre quelqu'un expliquer ce que la Bible dit, il faut la lire par vous-même et constater les choses par vous-même. Et si vous entendez quelque chose qui n'est pas conforme aux Écritures, prenez-le avec des pinces. Rappelons-nous que Dieu ne change pas et il ne se contredit pas. L'autre manière que nous savons que la Bible dit la vérité est très pratique. Tout simplement, elle marche. Si vous appliquez les principes bibliques à votre vie, vous verrez qu'il marche. Il porte du fruit. Et c'est pour cela que j'ai créé une liste de lecture dans cette chaîne qui s'appelle Témoignages, où vous verrez des personnes qui expérimentent la justesse de vérité biblique dans leur propre vie à l'actualité. Et vous trouverez leurs histoires très inspirantes. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez bénis et à bientôt.